Voici le schéma de Pousslet qui résume tous les mouvements mandibulaires possibles en suivant le trajet du point incisif inférieur. On commence le premier mouvement en extrême rétrusion. Mais tout d'abord, il faut savoir que Pousslet a fait la différence entre la position de relation centrée et la position d'intercuspidation maximale. Ces deux-là ne coïncident pas. Quand vous voyez dans le schéma, la position de relation centrée, le numéro 1, ça, elle se situe en arrière par rapport à la position d'intercuspidation maximale, le PIM. C'est quoi la relation centrée? C'est la position la plus postérieure non forcée de la mandibule. Ça veut dire la mandibule, elle est en occlusion, la bouche elle est fermée, mais la mandibule, elle est en arrière le maximum. Elle est reculée en arrière le maximum. Et dans ce cas, les condyles sont dans une position la plus haute, médiane et symétrique dans leur cavité glénoïde. De cette position de RC est possible la rotation pure. On commence donc le premier mouvement d'ouverture en extrême rétrusion. Donc, à partir de la relation centrée, ce point-là, jusqu'à le numéro 2, c'est l'ouverture moyenne. Et l'ouverture moyenne, dans ce cas-là, le condyle subit une rotation pure. Il n'y a pas une translation. C'est une ouverture moyenne et non pas une ouverture maximale. Après, lorsqu'il fait une ouverture maximale et passe vers le point numéro 3, dans ce cas-là, le condyle va se déplacer en avant et en bas, donc il fait une translation. C'est ça le premier mouvement, c'est le mouvement en extrême rétrusion. C'est que la mandibule en arrière le plus possible. On ouvre la bouche et donc l'ouverture se fait en deux temps. Le premier temps, c'est une ouverture moyenne. On a une rotation pure du condyle. Si on dépasse l'ouverture moyenne et on va vers la deuxième ouverture maximale, dans ce cas-là, le condyle fait une translation vers l'avant. Voici, à partir de la relation centrée, on a fait une ouverture moyenne et pendant l'ouverture moyenne, on a observé une rotation pure du condyle, mais lorsqu'on passe vers l'ouverture maximale, le condyle se déplace, c'est une translation. Concernant les mouvements de propulsion, on commence par le numéro 2 qui est la position d'intercuspidation maximale où on a le maximum de contact dento-dentaire. À partir de cette position, on glisse les incisives inférieures sur les faces palatines des incisives supérieures jusqu'à aboutir au bout à bout, c'est le numéro 3. Puis, on continue jusqu'à aboutir à une occlusion inversée. Ça veut dire les incisives inférieures sont en avant par rapport aux incisives supérieures. C'est ça, c'est la propulsion. Puis, jusqu'à la propulsion maximale, c'est le numéro 5. Et à partir de ce point, on va vers une ouverture maximale. Et dans ce cas-là, l'ouverture se fait en insultant. C'est ça la différence entre le point de propulsion extrême et la RC. Si on commence par la RC, l'ouverture, elle se fait en deux temps. Ouverture moyenne, ouverture maximale. Voici la mandibule, elle est en ouverture maximale à partir de la relation centrée. Puis, on va fermer la bouche en suivant la trajectoire habituelle pour aboutir à l'occlusion d'intercuspidation maximale. On va glisser les incisives inférieures pour aboutir au bout à bout, puis à l'occlusion inversée pour aboutir à la propulsion maximale. Puis on demande d'ouvrir encore la bouche au maximum. Dans ce cas-là, elle se fait en insultant. Un point important à savoir, c'est que tous les mouvements habituels, les mouvements de mastication, phonation, déglutition, les parafonctions se situent à l'intérieur de ce schéma et non pas à l'extérieur. Donc ce schéma représente le maximum des mouvements qu'on peut faire.